Oui, c'est une défaite qui fait mal, qui en fait vient au mauvais moment, puisqu'on venait de perdre cette demi-finale de Coupe de France. Mais c'est vrai que le contexte n'était pas favorable. Et comme souvent, quand le contexte n'est pas favorable, la malchance s'acharne. Parce que, bon, même si on n'a peut-être pas fait le match qu'on aurait dû faire, c'est un match où il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a tout d'abord une équipe de Dijon qui a sûrement fait son meilleur match, mais ça c'est le jeu, on peut toujours sombrer contre des équipes qui jouent bien. Et puis il y a un facteur malchance qui est tout à fait flagrant. Bon, deux buts contrés, une main qu'on ne peut pas ne pas siffler dans la surface avec le coude décollé qui n'est pas sifflé. On se demande à quoi sert la VAR. Donc voilà, donc il ne s'agit pas de minimiser l'impact de cette défaite, mais il s'agit aussi de se rendre compte que pour les joueurs c'est un contexte difficile quand on met le feu dans les médias par rapport à l'ensemble des supporters. Bon, alors évidemment, c'est une victoire pour ceux qui avaient prédit qu'il y aurait révolte, mais moi j'avais discuté avec les supporters et il ne devait pas y avoir ce genre de manifestation jusqu'à la fin du match, parce que c'est un peu paradoxal qu'on joue contre sa propre équipe, qu'on soit journaliste ou qu'on soit supporter, c'est pas acceptable. Donc voilà, il reste 7 matchs. On va, parce que nous sommes des gens courageux, des gens entrepreneurs, on va jouer à fond. Et on va faire en sorte de relever la tête. Il reste 7 matchs. On a perdu une occasion peut-être de se rapprocher de Lille. Il faudra voir le résultat de Lille. Il faudra voir aussi le résultat des clubs qui sont derrière. Mais comme on aura l'occasion de rencontrer la plupart des clubs qui sont derrière, en fait, les choses ne sont pas terminées. C'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. En tout cas, pour ma part, j'ai pris une grande leçon d'humilité ce matin en lisant la presse et puis au cours de ce match. Mais ceci étant, voilà, ça fait du mal, mais pour m'abattre, ce sera un petit peu plus difficile. Mais bien sûr que j'en veux à mes supporters. Je suis en train de vous expliquer que le contexte de ce match n'est pas définitif. On est dans un contexte où il reste 7 matchs et quand on se tire une balle dans le pied, on tire une balle dans le pied non pas des joueurs, mais de l'institution. Et c'est pour ça que je dis que le contexte général qui tend à essayer de mettre en porte-à-faux les joueurs, de mettre en porte-à-faux Bruno Genesio, de mettre en porte-à-faux accessoirement le président, est une aberration quand il s'agit de supporter son équipe. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne devait pas y avoir de réaction dans le courant du match. Les réactions, elles ont tendance à contribuer à fragiliser l'équilibre des joueurs. Et donc ça n'apporte pas de sens à l'intérêt de l'institution et donc des supporters. Donc c'est pour ça que j'en veux à mes supporters. Vous avez raison de dire qu'on n'a pas senti cette capacité, mais peut-être qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ils avaient l'intention de le faire, parce que j'ai discuté très longuement avec eux hier. Ils avaient promis de le faire et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas pu le faire. Et c'est pour ça que le contexte est tout à fait important quand on connaît parfaitement le mode de fonctionnement de l'Olympique Lyonnais, de l'institution. On sait que quand il y a difficulté, les gens se solidarisent. Là, ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, c'est une école d'humilité de voir combien, quand on a un peu de pertinence, un peu de personnalité, qu'on s'oppose, je dirais, de manière directe à ce qui a été dit ou écrit, eh bien, immédiatement, on reçoit en retour, et on n'est pas à armes égales, un certain nombre de vagues qui sont des vagues qui créent un contexte difficile. Je voudrais revenir sur le contexte de ce qui a été dit pour Bruno Genesio et pour la fameuse conférence de presse, parce que vous pouvez me poser la question de savoir s'il y a eu une erreur de communication. Non, il n'y a pas eu d'erreur de communication. Vous avez, pour certains, annoncé la veille que le contrat de Bruno Genesio était signé. Et pourquoi vous l'avez annoncé? C'est parce que vous pensiez que les supporters allaient m'en vouloir, puisqu'ils avaient effectivement demandé que ça ne soit pas le cas. En fait, ça n'était pas le cas. Et pourquoi les choses se sont envenimées? C'est parce que j'ai eu le courage de venir expliquer avec Bruno Genesio. Et j'étais dans l'obligation de le faire parce que le club est une société qui est cotée en bourse. Donc si j'avais caché l'accord qui a été développé, qui avait été voté lundi soir à l'unanimité par le comité de gestion, évidemment, je me serais mis en difficulté. Et je pensais que quand on était
entre gens de bonnes conditions, il était normal pour des journalistes qu'on accepte la transparence. Donc il y a eu transparence et obligation d'informer du début à la fin, ce qui était le cas. Mais il n'y avait jamais eu de contrat comme je l'ai lu dans les jours qui avaient précédé.